Ah, les vampires. Certainement une des races les plus utilisées dans les œuvres de fiction, avec les dragons, les elfes, les nains, les orques et les zombies. Et Digimon n'a pas dérosé à cette règle dans ses différents médias. Et bien entendu, Ghost Game, qui certes a employé toutes les nuances du genre horrifique, n'allait pas manquer d'utiliser le thème du vampire à travers son représentant digital le plus emblématique. Mutismon, seigneur vampire de niveau ultime, peut se transformer en humain et possède une armée de chauves-souris. Quand j'ai compris que le meilleur méchant de la saison 1 et la plus grosse blague de la saison 2 allait apparaître dans Ghost Games, j'ai sauté de joie. Et on peut dire que c'était plutôt bien servi avec cette version de Mutismon, qui rappelle qu'il est toujours un très puissant Digimon, même si heureusement il n'est pas aussi abusé que dans Aventure. S'il avait eu ce niveau-là, rien n'aurait pu sauver les héros de Ghost Game. Mais Mutismon reste quand même un top tiers des niveaux ultimes. On ne pouvait pas le battre avec une petite coalition de niveaux champions. Ou alors j'aurais explosé devant mon écran. Non, les scénaristes savaient qu'ils devaient balancer la sauce et je n'ai pas été déçu. Ben voilà, enfin le niveau ultime, ça finit par payer à force de le réclamer tout le temps. Mais bien sûr, je n'ai pas été surpris une seule seconde par sa forme ultime. Ça fait un moment que les formes ultimes des partenaires ont été likées à cause de ce truc, mais ça restait quand même une belle séquence d'évolution. Donc on peut mettre le pouce vert, Pacron? Non. Déjà, même s'il est super classe, Mutismon est un méchant très binaire qui veut juste régner sur les humains parce qu'il pense que les vampires sont une race supérieure. Oui, je sais, comme lui. Je sais aussi que c'est pas des masques dans Adventure où il voulait juste tuer les Digisauveurs. Mais Adventure avait la structure simple mais efficace d'un RPG. C'est pour ça que les ennemis sont des boss de RPG. Sans compter que Adventure c'est la première série. Ghost Game c'est la 10e série. Je pense que la licence peut prendre le risque de faire plus original que le cliché habituel des vampires qui veulent juste conquérir le monde. Par exemple, Mutismon aurait pu vouloir créer un empire commercial, manipuler les humains de façon plus subtile, essayer de se trouver une reine des vampires et la convertir petit à petit. Ah oui, comme dans une fanfiction où Mutismon capture Kairi, l'ascendant vampire, et devient maléfique. Ouais, à peu près. Quant à la première évolution de Kano Westmos, je la trouve ni plus ni moins marquante que la première évolution ultime des autres séries. Elle se contente de faire le stap et c'est un peu ça qui m'ennuie. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus puissant, et je m'attendais surtout à ce que Mutismon tienne un peu plus longtemps. Mais même avec tout ceci potin, cet épisode 25 reste un très bon épisode et une étape importante dans le scénario de Ghost Game. Maintenant j'espère qu'on va pas encore attendre 22 épisodes pour le niveau suivant, sinon ça va me casser les...